Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une salle de bain et on va remplacer un robinet de lavabo. Alors première étape, on va enlever les deux tiroirs pour pouvoir faire de la place et accéder sous la vasque pour pouvoir enlever le robinet. Donc rien de bien compliqué, suffit de tirer le tiroir et sur ce modèle là il suffit simplement de le soulever et de le tirer vers soi. Donc hop, je le lève et je le tire, voilà, et le tiroir s'enlève tout seul. Et on fait de même pour celui du dessous, hop, je l'ouvre, je le monte et je tire vers moi et voilà. Et là on accède sous la vasque. Voilà, donc là on se retrouve sous le lavabo et on se retrouve avec les arrivées d'eau ici. Je vais faire un petit zoom pour qu'on puisse les voir d'un peu plus près. Voilà, donc j'ai zoomé un peu, on voit mieux. Donc on voit bien ici qu'on a les deux arrivées d'eau. Donc on a l'arrivée d'eau froide qui se trouve à droite et l'arrivée d'eau chaude qui se trouve à gauche. Voilà, donc là j'ai coupé l'arrivée d'eau. On est dans une maison. Et il n'y a que l'eau froide qui arrive puisque l'eau chaude est alimentée par un chauffe-eau. Donc il n'y a pas de coupure sur l'eau chaude comme on pourrait avoir dans certains appartements où on a un chauffage central et de l'eau chaude collective. Et dans ce cas-là, il faut couper le compteur d'eau froide et le compteur d'eau chaude. Donc là, on est dans une maison au premier étage. Donc j'ai ouvert les robinets du bas pour purger les canalisations. Donc on ne devrait plus avoir d'eau dans les canalisations. Voilà, là on a un petit appel d'air, ce qui veut dire que la canalisation est vide. Donc maintenant on va pouvoir débrancher l'arrivée d'eau chaude et l'arrivée d'eau froide. Voilà, donc là on se retrouve sous l'évier. J'ai quand même mis un petit chiffon pour protéger le meuble. Voilà, avec un petit réservoir, on ne sait jamais s'il y a quelques petites gouttes qui tombent en défaisant les raccords. Voilà, donc là je vais commencer par dévisser l'arrivée d'eau froide. Donc là on voit ici qu'il y a un raccord, donc je vais mettre une clé à molette ici pour bloquer l'écrou et ensuite avec mon autre clé à molette je vais venir au dessus pour dévisser l'alimentation qui rejoint le robinet. Donc hop, donc on voit que voilà, que c'est pas très vissé très fort, ce qui est normal puisque c'est des joints en caoutchouc hein, qu'il y a ici. Voilà, donc là c'est suffisamment desserré. Je continue à la main. Voilà, et on voit qu'il n'y a pas du tout d'eau dedans. Je vais faire la même chose, hop, pour l'arrivée d'eau chaude. Hop. Hop, voilà, c'est impec. Là, le robinet n'est plus alimenté aux alimentations d'eau chaude et d'eau froide, mais il est toujours fixé à la vasque. Donc, on va aller voir un petit peu comment le démonter. Donc voilà, là, on se retrouve sous la vasque avec la fixation du robinet. Donc, elle est ici. Donc, on s'aperçoit que c'est pas une fixation classique. C'est une fixation avec une grosse bague en plastique qu'on peut serrer à la main. Je sais pas si on la voit bien, donc je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà. Donc je vais l'enlever et puis on va voir un petit peu comment c'est fichu. Donc j'essaye de l'enlever à la main, mais manifestement elle est un peu serrée quand même, voire un peu grippée. Donc je vais prendre une pince pour essayer de la dévisser. Voilà, c'est quand même bien. Bien grippé quand même. Donc là j'ai le robinet qui tourne. J'essaye de le tenir en même temps. Voilà, il commence à bouger, c'est bon. Voilà,
ça se dévisse. Voilà. Ok. Donc là, il y a l'écrou qui fixait le robinet à la vasque. Donc on va enlever cet écrou noir pour pouvoir enlever le robinet. Donc je tire un des flexibles et je vais sortir l'autre. Voilà, comme ça l'autre après sort tout seul. Ok. Ensuite, on va enlever le robinet. Donc pour enlever le robinet, bon rien de plus simple, hein, maintenant il n'y a plus qu'à tirer et tout vient tout seul. Donc voilà comment c'est fichu, hein, ce système là. Donc on a le robinet ici, voilà, et on a un gros filetage qui rentre dans le trou de la vasque. Et il y a juste à glisser en fait cet écrou là, voilà, et le visser. Et ça vient plaquer le robinet sur la vasque. Voilà, donc là c'est très simple d'installation. Donc là on est au-dessus de la vasque, on va nettoyer un petit peu là les cochonneries qu'il y a ici. Ensuite on va préparer le nouveau robinet. Donc là c'est un robinet qui vient de chez Leroy Merlin. Rien d'extraordinaire, c'est pas un grouet mais ça fait quand même le boulot. Hop. Donc dans le petit carton on a donc le robinet, les flexibles, un petit cache en bas du robinet, le système de fixation du robinet sur la vasque et une bonde. Donc la bonde, on va pas s'en servir ici parce que on a ici une bonde clic-clac, voilà, que le client souhaite garder. Donc c'est des bondes, voilà, on appuie dessus, ça se ferme, et on rappuie dessus, ça s'ouvre. Voilà, donc c'est pratique, ça évite les systèmes à tirette comme celui-là. Donc maintenant on va raccorder les flexibles sur le robinet. Donc on voit qu'on a un flexible à strie rouge qu'on va raccorder bien sûr sur l'eau chaude, et l'autre flexible qui n'a pas de strie ou qui parfois a des stries bleues qu'on va raccorder sur l'eau froide. Donc on prend le robinet et donc on voit bien que l'eau chaude est à gauche, hein, comme c'est signalé par le petit point rouge, et l'eau froide à droite par le petit point bleu. Alors il y a certains pays dans lesquels c'est inversé, ou certaines marques dans lesquelles c'est inversé, on a l'eau chaude à droite et l'eau froide à gauche. Voilà. Donc maintenant on va raccorder les flexibles, donc rien de plus compliqué. Donc le flexible eau chaude du côté gauche. Voilà, et si on regarde en plus en dessous, on a même un petit point rouge qui nous indique que l'eau chaude est bien ici. Donc il y a juste à insérer le filetage dans le trou et on serre à la main. On va faire pareil pour l'eau froide. Ça sert à rien de serrer trop fort, comme c'est des petits joints toriques, si on serre trop fort, on va les abîmer et on risque d'avoir une fuite. Voilà, les deux flexibles sont raccordés. Les flexibles étant raccordés, on va maintenant fixer la petite vis de fixation qui est là pour pouvoir fixer le robinet sur le lavabo. Alors cette vis, si on regarde bien, il y a ici un petit arrêtoir, voilà, et de l'autre côté ici une petite croix pour pouvoir la visser. Donc le côté où il y a l'arrêtoir, le petit bout là, on va l'insérer ici dans le trou qui est prévu pour ça. Hop, voilà, je sais pas si on voit bien, hop, on le met là, voilà, qui va permettre de visser la vis jusqu'à ce petit arrêtoir ici. Voilà. Hop. Donc il nous reste à positionner trois petites choses, enfin même quatre. Donc la fixation avec le joint, le petit cache, le joint qui va venir au-dessus de la vasque et l'écrou de serrage. Pour le montage, il y a deux possibilités. Alors,
De toute façon, on commence toujours par positionner la petite bague ici. Donc on voit qu'il y a une petite rainure. Donc la rainure, elle vient à l'opposé du robinet. Ça sera pour mettre le joint à l'intérieur. Donc, hop, je passe un flexible. Je passe l'autre flexible. Je vais jusqu'en butée. Ensuite, je passe le joint également autour des flexibles. Et je viens fixer donc mon joint dans la petite rainure du cache. Voilà. Donc là, c'est tout bon. Donc une fois que c'est mis en place, première possibilité, soit on vient passer directement les flexibles à l'intérieur du trou. D'accord. Donc là, on va dire que je suis dans le trou. Et ensuite, par-dessous, donc sous la vasque, je vais venir positionner ma petite demi-lune ici en la passant dans la vis de fixation. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, je la passe dans la vis de fixation. Donc la vasque va se retrouver en sandwich entre les deux ici. Et je vais venir visser mon petit écrou pour serrer l'ensemble. Voilà. Ça, c'est la première solution. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième solution. Donc la deuxième solution, elle consiste à laisser tout en place. Donc les flexibles, la vis, le cache avec le joint, la demi-lune et la fixation. Donc la fixation, je vais venir la visser. Voilà, jusque là, jusqu'à fleur de la vis. Voilà. Ensuite, je vais rentrer tout ça dans le trou du lavabo en essayant de mettre un petit peu la lune ici de travers parce que c'est elle qui va nous gêner pour le passage. Donc on y va, on passe les flexibles un par un. Hop, on se met un peu de côté, voilà, et on fait glisser comme ça en tournant légèrement. Hop, et voilà, c'est passé. Et donc là, on n'est pas en train de se prendre l'écrou sur le nez 2-3 fois de suite parce qu'on n'arrive pas à tout fixer en même temps. Donc là, on se retrouve donc sous le lavabo, donc c'est pas évident à filmer. Donc je vais venir visser, je vais prendre la main gauche, visser la petite vis à la main, là au taquet. Hein. On va essayer de positionner la demi-lune là autour de l'ouverture du lavabo. Peut-être le décaler un petit peu. Voilà. Voilà. Ensuite, avec une petite clé, on va venir visser la vis un peu plus fort. Voilà, afin que le robinet tienne bien en place. Voilà. On serre gentiment, pas comme un bourrin. Hein, ça ne sert à rien de risquer de casser la vasque. Voilà. Hop. Je vous montrerai après quel outil j'utilise pour le fixer. Donc voilà, il est fixé. Bien s'assurer que le robinet est bien droit là-haut, qu'on n'est pas vissé et que le robinet est bougé et qu'il soit de travers. Donc là, on est bon. Hein, il est bien droit. Voilà. Et donc maintenant, on va raccorder les flexibles. Et donc là, il n'y a plus qu'à raccorder le robinet. Enfin, si on peut. Le problème, comme on voit ici, c'est que c'est une maison neuve et que souvent les plombiers qui s'occupent de faire la plomberie des maisons neuves, ils connaissent pas bien les cotes et les normes de mise à la hauteur des arrivées d'eau, voilà, et des évacuations. Donc là, en fait, l'arrivée, elle aurait dû être à peu près ici, voilà. Donc on va mettre une petite rallonge de flexible. Voilà, c'est ça, ça fait 10 cm. Et donc on va le mettre en mâle femelle. Donc le mâle qu'on va venir raccorder ici et la femelle qu'on va venir raccorder ici en bas. Donc je vous montre sur le premier comment on fait. On va prendre par exemple l'eau chaude. Donc rien de plus simple, hein. On vient simplement visser, hop, le mâle
dans l'écrou femelle. Voilà, donc c'est des joints également en caoutchouc, donc ça sert à rien de serrer trop fort. Hop, voilà, je vais juste mettre un petit tour de clé quand même. Voilà, dedans. Voilà, là c'est bon. On va faire pareil sur l'eau froide. Donc hop, on visse dedans. Et ensuite, il n'y a plus qu'à les raccorder sur les arrivées d'eau. Donc le rouge sur le chaud, comme on a vu tout à l'heure. Donc dernière étape, on va venir visser l'écrou ici, mais pas trop, hein, parce que c'est un joint en caoutchouc. Donc je vais prendre une clé, parce que si je prends la clé à molette, on verra pas ce que je fais. Donc vous voyez, quand je tourne, bah, j'ai tout le flexible qui tourne là. Voyez. Donc si je continue, je vais finir par le vriller et ça va venir pincer le tuyau. Donc en fait, on le laisse à sa place où on désire. Voilà, on va le mettre comme ça. Avec une pince, je vais venir bloquer ici le tuyau, d'accord. Et avec une autre pince, eh ben, je vais venir visser l'écrou du dessous. Et on va faire pareil sur l'eau froide. Allez, hop. Voilà. J'ai ça à la main. Je viens de tenir, hop, avec une petite pince. Et je viens de serrer avec ma clé à molette. Voilà. Ok. Je viens de remettre l'eau. Alors. Il va y avoir un petit peu d'air au départ. Voilà. Donc on voit que ça fonctionne. On va aller voir en dessous. Voir s'il n'y a pas de fuite. Donc là on voit bien les deux raccords. Voilà, donc il n'y a pas de fuite. On va contrôler les jonctions. Il n'y a pas de fuite. Et le dessous. Voilà, et le dessous, on est bon aussi. Voilà. Comme je vous disais, je vais vous montrer avec quoi j'ai serré l'écrou de fixation du robinet. Donc avant, j'utilisais ce type de clé, hein. C'est une clé lavabo, hein. C'est fait pour ça. Donc c'est une longue clé qu'on met derrière le lavabo et on a différents embouts de différentes tailles qu'on vient mettre sur le bout de la clé. On rentre l'écrou à l'intérieur et ensuite on vient visser avec la poignée. Moi j'ai utilisé pendant très longtemps, mais bon, c'est pas toujours facile en fonction de l'endroit où on se trouve. Il n'y a pas beaucoup de place, on a du mal à tourner, donc c'est pas toujours évident. Donc moi maintenant j'utilise ce type de clé. Donc c'est vendu dans un petit coffret comme ça où il y en a, il y a différents diamètres. Il y a 2 diamètres par clé, donc ça c'est 10 et de l'autre côté 11. Soit on peut utiliser une petite tige comme ça pour visser qui est fournie avec, donc on les rentre dans les trous qui sont sur les côtés. Le problème c'est qu'on retrouve encore le même problème qu'avec la clé lavabo, je crois que c'est encore même moins pratique. Ou alors on vient utiliser un petit cliquet comme ça, donc on le met dedans et il y a juste à serrer et là ça se serre en 15 secondes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt.